Hey, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors ici, j'aimerais bien te parler dans cette vidéo de quelque chose qu'on appelle le real player. En fait, c'est une notion qui est vraiment très simple, mais ce sont des petits réflexes qu'aujourd'hui tu vas devoir adopter. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler effectivement de mindset, d'accord? Mais on va commencer à parler un petit peu également de mise en pratique qui vont pouvoir changer la donne pour toi. On est là pour ça. On est là pour changer les choses de manière intrinsèque pour avoir un effet, un impact sur l'extrinsèque. On en a déjà parlé. Donc, dans cette vidéo, je voudrais que tu comprennes quelque chose. Le real player, qu'est-ce que c'est? Le real player, en fait, c'est quelqu'un qui va se poser des questions. C'est le fait d'avoir un recul, le fait d'orienter sa réflexion et si tu veux, de carrément rentrer dans une phase où, non pas tu remets en question les choses, mais tu te dis, attends, mais comment des hommes peuvent bâtir des bâtiments de 150 étages? Je suis actuellement dans un bâtiment, il y a 60 étages. C'est impressionnant. C'est un balai d'ascenseur comme ça, toute la journée. Comment les gens sont capables de faire ça? Et en fait, le real player, c'est quelqu'un qui va non pas remettre en question la véracité, non, mais ça doit être des machines, c'est quelqu'un qui va s'intéresser. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui tu sois capable et que tu commences en fait à être dans cette volonté où tu recherches à t'intéresser foncièrement et profondément aux choses. Alors, je te donne un exemple avec l'idée des bâtiments, mais c'est qu'un exemple. Aujourd'hui, t'intéresser, c'est aller plus loin qu'avoir une information par rapport à une question. Donc, pour illustrer mes propos, tu as, voilà, tu as quelqu'un en face de toi qui a eu un parcours. Au lieu de s'intéresser simplement à combien il gagne ou qu'est-ce qu'il fait concrètement dans la vie ou non, ce qui est intéressant et pour faire la différence, c'est quelles ont été les étapes de ta vie qui t'ont permis d'arriver là. Est-ce que tu vois la notion? Je pense que tu vois la différence quand même. À partir de ce moment où tu auras posé une question comme ça, la personne va, ouf, ok, wow, c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment à moi. Parce que quand tu demandes à quelqu'un, c'est ton exemple une fois de plus, quand tu demandes à quelqu'un, oui, tu fais quoi dans la vie? Bon, c'est pas négatif, mais je veux dire, ça fait pas vraiment une question très profonde et moi, tu me poses cette question, je sens pas vraiment que tu t'intéresses à moi. Là, ici, en posant une question avec une profondeur, avec un recul, et en te posant même toi-même cette question, en allant chercher plus loin que la surface des choses, tu as une réponse différente, littéralement parlant, mais également de manière figurée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'aimerais qu'en tant que real player, tu sois quelqu'un qui se pose des questions et qui ne va pas chercher la simple réponse facile qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, un real player, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément s'arrêter à ce qu'il voit. C'est quelqu'un qui va aller chercher de la profondeur dans des sujets qui t'intéressent ou des sujets qui pourraient t'intéresser ou même des choses qui ne t'intéressent finalement pas forcément. Mais aujourd'hui, un real player, c'est quelqu'un qui est capable de se dire et d'avoir du recul, suffisamment de recul pour se dire mais comment, comment les gens font aujourd'hui pour s'en sortir dans une société où ils perçoivent ces revenus-là et le coût de la vie est comme ça. Comment ils font et comment ils pourraient faire. Et qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent et qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas. Ouais, en fait, finalement, la source du problème, s'il y en a un, qu'est-ce qui fait que ces personnes en sont arrivées là et quels ont été les éléments marquants et quel impact aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait changer à l'heure actuelle en prenant tout ça en compte pour faire de cette personne une personne non matrixée par son passé, mais bien confiante par rapport à son avenir. C'est effectivement ce qu'on fait ensemble. Mais ce qui est important à comprendre ici, dans la notion de real player que je viens de t'énoncer, c'est que tu vas être un game changer. Donc real player qui veut dire
un vrai joueur, un vrai. Alors, quand on dit un vrai joueur, c'est quoi? On parle beaucoup de PNJ. Je sais pas si tu connais l'expression PNJ, personnage non joueur. C'est comme si tu joues à un jeu vidéo et ben, dans le jeu vidéo, tu as toujours des figurants. Ben, un peu comme des figurants. Voilà, c'est des figurants. Et pour moi, un real player, c'est quelqu'un qui va faire la différence, marquer les esprits, qui va être capable de marquer tellement les esprits qu'il marque lui-même son esprit, qui va être capable d'aller dans une réflexion tellement profonde et tellement pure et saine qu'il fera lui-même un schéma neuronal. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu te poses des questions, à chaque fois que tu vas chercher plus loin que des simples détails ou du simple amusement ou des choses futiles, en fait, qu'on se le dise, tu crées des chemins neuronaux qui vont te permettre demain d'avoir de nouvelles réponses à d'autres questions, une réflexion différente par rapport à une situation, un œil nouveau, un œil différent par rapport aux autres. Tu feras en fait à partir de là une différence. Tu feras déjà une vraie belle différence. Et aujourd'hui, en tant que real player, myself, moi-même, euh, je suis capable de répondre à beaucoup de questions sur beaucoup de sujets, mais en fait, ça, c'est même pas le plus important. C'est le fait d'avoir un recul par rapport aux situations. Et le fait d'avoir un recul par rapport à des situations, par rapport à de l'expérience, grâce à de l'expérience que tu as pu avoir ou par rapport à des réponses que tu as eues à droite, à gauche, à gauche, à droite, euh, en fait, tu es capable d'avoir, tu développes une certaine sagesse, une certaine empathie, une certaine bienveillance, vraiment. Et ça, c'est très important. Tu développes une bienveillance qui, elle, est quelque chose de très, très important. En fait, quelque chose qui va te permettre, dans le futur, très proche même, d'ores et déjà, de comprendre des situations et de te mettre à la place d'autres personnes et d'être capable de faire des choses avec profondeur, de régler des situations, de négocier, d'avoir du coup en retour ce que tu voudrais par rapport à ta bienveillance, par rapport à ce que tu donnes, par rapport à l'énergie que tu mets. Et ça fait une vraie différence. Donc, aujourd'hui, je voulais aborder avec toi dans cette vidéo, en tout cas dans ce magnifique établissement, tu as pu voir la vidéo à la piscine tout à l'heure, c'est juste exceptionnel. Je voulais partager avec toi cette notion qui me permet en fait tous les jours de voir le monde différemment et de faire les choses différemment. À partir du moment où tu vois le monde différemment, où tu fais les choses différemment, en fait, à partir déjà du moment où tu vois le monde différemment, tu n'es pas capable de faire les choses normalement. En fait, qu'est-ce que la normalité? Bon, ça c'est encore un sujet, mais tu n'es plus capable, à partir du moment où tu vois différemment, tu vois les opportunités, tu vois la beauté du monde, tu vois la beauté des gens, tu vois tout le potentiel qu'il peut y avoir dans une ou des situations, tu vois tout se débloquer, tu vois tout ce qui est possible de faire. À partir du moment où tu as cette vision, tu n'es plus capable de vivre normalement. Enfin, quand je dis normalement, c'est comme 99% des gens. Tu es plus capable. Tu es capable, par contre, cette fois, d'aller chercher une vie totalement différente, de faire les choses différemment et du coup d'avoir un lifestyle différent. Un lifestyle qui peut plus te plaire et répondre du coup à tes besoins, à tes désirs, à ce que tu espères vraiment, à ce que tu veux vraiment. Avant même de clôturer cette vidéo, j'espère que tu as pu prendre de bonnes notes sur la notion de real player. J'aimerais te parler d'une chose, d'un fait. Dans toute ma vie, en fait, on m'a jamais dit que j'étais normal. En fait, j'ai toujours été hors norme. En fait, on m'a toujours trouvé des points qui faisaient que je ne suis pas comme tout le monde. Physiquement, intellectuellement, au niveau de mon caractère, au niveau de mon attitude, euh, beaucoup de choses qui m'amènent à dire que oui, effectivement, je suis différent et j'ai toujours su que j'allais avoir une vie différente.
Parce qu'aujourd'hui, je n'envie absolument personne qui est dans l'idée de la normalité. Ce n'est pas une vie normale qui m'intéresse. Ce n'est pas une vie ordinaire. Moi, ce que je veux dans ma vie, c'est de l'extraordinaire. Donc, si aujourd'hui, même toi, tu es dans cette position où on te dit que tu n'es pas normal, où on te trouve tel problème, où on t'en a toujours trouvé, moi, je te le dis honnêtement, moi au début, c'était... alors, pour te citer quelques étapes de ma vie, sans rentrer trop dans les détails et sans non plus faire un gros travail de mémoire, mais au début, c'était mon anomalie au niveau de mon poids. Voilà, j'ai toujours été en poids excessivement bas. Voilà, j'étais excessivement maigre. Voilà, donc c'était le premier problème. Ensuite, ça a été mon acné, ça a été mon accent, ça a été mon attitude, ça a été mes manières. Il y a toujours eu quelque chose. Mais moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, est-ce que vraiment j'envie les personnes qui me jugeaient parce que j'étais pas normal? Non. Parce que j'ai toujours su que cette non-normalité m'amènerait quelque part de non-normal comme eux. Donc, vraiment, si aujourd'hui tu es dans cette situation ou autre, ne t'inquiète absolument pas. Tu as certainement une douceur, tu as une sensibilité qui est différente, qui est peut-être plus accrue que les autres. Tu as une empathie qui est peut-être un petit peu plus développée, beaucoup plus développée. En fait, ce qu'il faut chercher, et moi ce que j'ai cherché, à partir du moment où on m'a dit ça, j'ai cherché à comprendre pourquoi. Pourquoi les gens voyaient déjà comme ça? Pourquoi les gens sont dans cette idée que je suis comme ça? Pourquoi, comment et pourquoi ils me voient comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'ils me voient comme ça? Parce que forcément, quand tu reçois bon, c'est associé à une critique, une pseudo-critique. Quelqu'un te dit qu'il n'était pas normal, c'est pas un compliment. En tout cas, pas pour elle quand elle le dit. Donc, en fait, j'ai recherché la raison. Je me suis remis en question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pourquoi il pense à moi? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, cette personne pense ça de moi? Et qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? En fait, pendant longtemps, ça m'a travaillé. Pendant longtemps. Quand c'est une caractéristique physique, c'est compliqué. C'est inchangeable. À moins que tu fasses du sport, bon, là, tu commences à faire du sport, mais tu ne vas pas commencer à faire du sport pour les gens. Tu fais pour toi. Là, pour le coup, c'était des traits de caractère qu'on me reprochait. Bon, c'est manières, des attitudes, etc. Bon. En fait, je me suis posé la question, je me suis dit déjà, premièrement, est-ce que je changerais pour quelqu'un? Non. Non, 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 cette personne, elle est là actuellement dans ma vie. Dans 6 mois, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle sera? On ne sait pas. Deuxièmement, je me suis dit, est-ce que vraiment ce trait de caractère que j'ai et qui m'a amené aujourd'hui où je suis, est-ce que finalement c'est un mauvais trait de caractère? Ben, a priori non. A priori non. Il m'a mené jusque-là. Je vais bien, j'ai un cercle, j'ai des gens qui m'aiment, je suis amour, je suis entouré. Tout va bien. Tout va bien. Est-ce que c'est un trait de caractère qui m'amène dans des chemins qu'il ne faut pas? Non. Donc tout va bien. Troisièmement, je me suis dit, mais ok, est-ce que du coup, ce trait de caractère, je peux continuer à l'avoir, continuer à l'entretenir? Qu'est-ce qui fait que je l'ai? Qu'est-ce qui fait que... ben, en fait, oui, je me suis dit, s'il m'a amené jusque-là, il peut m'amener encore plus loin. Donc, continuons un petit peu sur cette voie-là. Elle a l'air pas trop mal. Et la dernière question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui fait du coup que j'ai ce trait de caractère et qu'est-ce qui titille les gens dans ce trait de caractère? Qu'est-ce qui les déstabilise? Qu'est-ce qui les déstabilise en fait? Et ben, en fait, j'ai une très forte confiance en moi. Okay, vraiment, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi, je ne le mens pas, je ne vais pas mentir. Et ça déstabilise, vraiment. Les gens, ils sont là, mais attends. Mais il se la pète, il se la raconte, il est arrogant, il est... Non, non, tu devrais aussi avoir confiance en toi. C'est qui le problème? C'est quoi le problème? C'est qui a le problème? C'est toi, c'est moi. C'est moi parce que je crois en moi, ou c'est toi parce que tu n'as pas confiance en toi et tu es bloqué? Moi, je sais que mon potentiel est illimité. Tu n'en as pas conscience. Est-ce que je vais commencer à me lamenter parce que tu n'as pas confiance en toi? Non. On peut travailler ensemble. On peut faire les choses ensemble, je vais t'aider. Mais ce trait de caractère, notamment que je te cite actuellement,
c'est quelque chose qu'on m'a toujours reproché. Ça a toujours déstabilisé. Et je me suis dit, aujourd'hui, est-ce que ce trait de caractère m'amène quelque part? Oui. Est-ce que ce trait de caractère me permet d'accomplir des choses? Oui. Est-ce que c'est un trait de caractère à avoir qui est positif? Oui. Est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose qui déstabilise? Oui. Est-ce que je devrais changer pour que les gens m'acceptent un peu plus? Non. 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 Absolument pas. La dernière des choses à faire, c'est ça. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes que, effectivement, ces traits de caractère, ces choses qu'on peut situer un petit peu, si tu as été dans la même situation, ne te pose pas plus de questions que ça. Ne te pose pas plus de questions que ça. Non, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ce que tu vas faire, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu prennes conscience en tant que player, en tant que real player, tu sois capable de te poser ces questions, de les comprendre, de les interpréter, de prendre du recul, de travailler dessus et d'en retirer le positif. D'en retirer, de te poser les vraies questions qui te permettent de ok, ouais, j'ai confiance en moi, ça ne te va pas. Ou j'ai agi comme ça parce que j'ai confiance en moi, ça ne te va pas. D'accord, ok. Moi j'estime que tant que tes actions ne blessent personne, ne font de mal à personne, que tu es une bonne personne, que tu le sais, que tu fais les choses bien, je veux dire, à partir de ce moment-là, pourquoi ça te dérange, pourquoi ça serait pas bon que tu continues comme ça? Je te donne un autre exemple pour finir cette capsule vidéo. J'ai été en relation tout à l'heure, j'étais dans la rue, je me promenais à Little India en Malaisie, si tu connais. Si tu ne connais pas, je t'invite à aller visiter ce quartier qui est très joli, mais un petit peu marquant quand même par un petit peu de pauvreté quand même à droite à gauche. Et c'est là qu'on se rend compte, comme je te disais dans la vidéo juste avant, qu'on est quand même assez chanceux d'être né en France et d'avoir accès à toutes ces choses. Vraiment, c'est pas négligeable. Ici, là-bas, du moins, j'ai rencontré une dame seule, ok. Et c'est là que j'ai découvert, enfin, j'ai pas découvert, mais je me suis rendu compte que c'est un trait de caractère. J'ai des traits de caractère, moi, qui sont comme ça et qui font que je fais des actions qui sont parfois différentes aux autres. Et je termine vraiment cette capsule vidéo là-dessus pour que tu comprennes que, en tant que real player, tu te poses les vraies questions, tu prends du recul, tu analyses et tu es capable après de savoir si ce que tu fais c'est bien ou pas, ou si justement il faut que tu arrêtes, ou s'il faut. Mais ça, c'est une réaction de real player. C'est pas quelqu'un qui va dire ah, je suis comme ça parce que je suis comme ça. Bon, je suis né comme ça, je resterai comme ça. Mon caractère est comme ça, c'est comme ça. Non, non, non. J'ai été à Little India tout à l'heure, je me promenais dans la rue et j'ai vu, en fait, ça m'a choqué parce que c'est un quartier indien, comme son nom l'indique. Et j'ai vu une Européenne en train de faire la manche. Bon, alors, non pas que les autres qui font la manche sont insensibles, mais là, je me suis dit, mais attends, c'est quand même. Ok, c'est quand même surprenant. Alors, quand même, pour te situer les faits, avant d'arriver à Little India, j'ai donné un petit peu d'argent, quelle que soit la somme, franchement. Le fait de donner à quelqu'un un peu d'attention avec de l'argent pour ici lui permettre de pouvoir manger, boire quelque chose, quelle que soit la somme, franchement, moi, je ne peux pas passer à côté de ça. Voilà, je vous dis honnêtement, je suis quelqu'un et j'ai du coup peut-être ces manières, ce caractère, c'est par justement ma sensibilité. J'ai une sensibilité accrue qui fait que je suis peut-être parfois un petit peu différent pour le coup. Et franchement, c'est très bien. C'est très très bien. J'ai aidé pas mal de personnes dans la rue et je suis arrivé, j'ai vu cette Européenne faire la manche dans un quartier indien et du coup, je suis allé lui parler. Je suis allé lui parler. J'aurais pu passer, il y a 10 millions de personnes, le temps que je l'ai vu de loin, et il y a 10 millions de personnes qui sont passées devant qui en avaient strictement rien à faire. Je me suis dit, non, mais je ne me prends pas pour un héros à vous dire ça à l'instant, hein. Je ne suis pas un héros, hein, mais je me suis dit, attends, non, je vais voir les backpackeuses. J'ai fait preuve d'empathie. Je me suis dit, mais ça pourrait être moi. Je suis européen, je suis en voyage, elle avait un sac à dos, etc. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que cette personne a besoin de donner un coup de fil, etc., etc. Je suis resté avec elle, on a parlé, etc.
Et pour finir l'histoire sur cette personne et la capsule au passage, malheureusement, on a discuté, une personne propre sur elle, et vraiment, on a discuté. Elle voulait partir à Sao Paulo parce qu'elle était arrivée ici. Malheureusement, elle s'était fait refuser un visa. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Malheureusement, je n'ai pas pu l'amener avec moi ou l'héberger ou quoi que ce soit parce que je ne suis pas chez moi ici et que je repars. Mais je lui ai donné ce que j'ai pu déjà. Et deuxièmement, j'ai informé l'ambassade du Maroc, parce que c'était une Marocaine, pour venir en aide, pour lui venir en aide avec une adresse, etc., pour qu'il puisse venir l'aider, parce qu'elle avait quelques soucis, je pense également. Malheureusement, ça fait aussi un petit peu de peine, mais elle avait quelques soucis de démence, je pense. Je pense qu'on peut parler d'un petit peu de paranoïa, mais dans le sens maladif en fait, hein, malheureusement. Donc, bref, j'ai cette, cette, cette sensibilité accrue qui fait que je ne suis pas non quelqu'un de différent, mais on est tous en fait différents à notre manière. Il y en a qui savent exploiter la chose et il y en a qui sont dans… Voilà, ils ferment les yeux, ils ne se sentent pas différents, ils préfèrent être dans la norme avec tout le monde. Nous, ce qu'on veut, c'est une vie extraordinaire, alors on va la chercher ensemble. Let's go!